Le 16 décembre 2020 s'est déroulé au Memorial Act la projection débat de la pièce de théâtre Destroy Malbaré Confant Miaille, une comédie de Jacques Tell d'après une idée originale de Myriam Chollet. Cette initiative du JPRASPEG entre dans le cadre de la campagne Sobre qui peut, visant à prévenir la consommation excessive d'alcool ainsi que sa dépendance. S'en est suivi une séance d'échange entre le public et les intervenants. Le docteur Tony Romuald, addictologue au CHUG et coordinateur médical de la mission santé addiction du JPRASPEG, mais également le sociologue Raymond Otto et le psychologue Wildy Stralka. Lors de cet échange, différents thèmes ont été abordés, à commencer par la définition de l'addiction et de sa perception par les alcoolodépendants. Parce que l'addiction, c'est le fait de perdre le contrôle, c'est le fait de prendre plus que prévu, plus longtemps que prévu, plus souvent que prévu. Et de tellement perdre le contrôle qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter, on ne sait plus quand est-ce qu'on a commencé, et puis ça va crescendo, même lorsqu'on a des conséquences graves sur la santé physique, psychique, sur sa famille, sur son travail, sur ses relations. Quand même ça, on va continuer. Donc on est justement dans la définition même de l'addiction, c'est le fait de ne pas pouvoir se passer. Alors pour vous donner un élément quand même de compréhension physiologique, c'est qu'on a un système tous là dans notre cerveau qui s'appelle le circuit de la récompense. Et ce circuit-là, il s'est emballé. Et donc il faut un certain temps pour qu'il puisse retrouver, on va dire, un fonctionnement normal. Le circuit de la récompense. Et c'est important de pouvoir, me semble-t-il, interpeller tous ceux et celles qui sont dans une recherche de ce plaisir-là, parce que c'est vraiment cela. Il y a une recherche de ce plaisir qui fait que cette dépendance s'installe petit à petit, et il en a parlé tout à l'heure. C'est un plaisir. Il se peut qu'on arrive au plaisir, mais il se peut qu'on a des centres de ce produit-là qui arrivent dans le corps très rapidement, parce qu'il est un peu absorbé déjà dans la cavité du cœur, un tout petit peu, un petit peu aussi dans l'estomac, avant d'aller dans l'intestin. Et il y a une partie qui va dans le sang assez rapidement, sans passer par l'intestin et donc par le foie. Donc on a cette notion, donc si on a le plaisir, c'est qu'il est monté dans notre cerveau. Dans le circuit de la récompense, il va augmenter notre taux de dopamine, qui est le neuromédiateur central et qui va faire qu'on va assimiler ça à quelque chose de, tu as dit comment? Jouissif. L'analyse des idées reçues, des traditions ancrées dans notre culture et des différents comportements était également de mise. Dans certaines strates de la société, on véhiculait une idée forte de l'alcool. La dame, dans la pièce, au départ, elle dit effectivement que son compagnon a excellé sexuellement au regard de ce qu'ils avaient consommé. Donc, en fait, l'alcool rend plus puissant. Et effectivement, vous avez toute une phase de notre société où les gens, lorsque les jeunes hommes rentrent en rituel sexuel, on leur explique qu'il faut faire des cocktails, nanani, nanana, et rajouter de l'alcool parce que c'est ce qui rend performant. La deuxième chose, l'alcool rend plus fort dans certains corps de métier, singulièrement les métiers du BTP. Je ne suis pas en train de jeter le problème sur les métiers du BTP. Mais il y a cette croyance qui veut qu'effectivement, lorsque vous allez faire une charge de travail importante, il faut commencer par un didico et un feu. C'est une croyance. La troisième chose, c'est que pendant longtemps, le rituel de passage de l'adolescence à l'homme, c'était la consommation d'alcool. Je discutais avec un ami en disant, il n'y a pas si longtemps, on prenait son premier punch, on avait 23 ans, c'est-à-dire on sortait de l'armée. Et encore avant favorable, c'est-à-dire qu'il fallait que votre père, s'il est présent dans la maison, ou votre oncle vous autorise à consommer en même temps que lui. Mais au fini, nous, longtemps, nous va avoir au pays, fait ça quand même. Limite une culpabilisation de l'autre pour qu'il boive. Ça, c'est des choses que j'ai connues dans mon enfance, que j'ai beaucoup vues. Et comme tu dis, quand on amène quelqu'un dans la famille, si pas cabré, il peut que rester en famille. Pas d'alcool, juste une bière blonde. Bien glacée. Pas d'alcool, hein? On prend ça alors. Oui, Lolette. Il fait tellement chaud. 4,2.
Lorsque vous arrivez et que vous dites, surtout si vous rentrez définitivement et vous dites au gars, bon, non les gars, c'est cool, moi, c'est bon, l'alcool, j'ai déjà donné, je sais, je vais pas découvrir. La première réponse, c'est Timal, madame Akebeo. La deuxième, c'est ou entre en religion. Le docteur Romuald a également fait un rappel sur les risques immédiats et à long terme de la consommation excessive de boissons alcoolisées. Sur la route, pareil, hein, on n'a aucun point d'alcool, on n'est pas plus alcool dépendant que l'autre, on a bu ce soir parce qu'on a fêté ses 18 ans, ou ses 20 ans, ou ses 21 ans, et puis ce soir on a fait de l'excès, et puis ce soir on a fait un accident, on se retrouve à l'hôpital, on a blessé quelqu'un, tué quelqu'un, on n'a aucun problème avec l'alcool. Donc on est sur un produit qui, lui, contrairement à d'autres substances, dans la durée qu'on va voir les effets néfastes sur les maladies, on a un produit qui d'emblée, dans les rapports sexualistes, dans les bagarres, dans les délits qu'on voit, hein, alors, beaucoup les hommes qui vont battre les femmes battent les hommes. Mais il y a l'alcool. Et puis notre cœur en a pris un coup. Nos vaisseaux en ont pris un coup. Notre cerveau en a pris un coup. Alors quand on commence comme ça autour de la vingtaine et qu'on arrive 20 ans après, il se peut qu'on ait les arrêts cardiaques qu'on a là aujourd'hui, parce qu'on a des personnes qui ont des gros cœurs qui ne le savent pas. Oui. Des hommes jeunes qui ont de gros cœurs parce qu'ils ont abusé de l'alcool, sans pour cela se voir et se croire alcoolodépendants, mais suffisamment longtemps exposer leur corps et leur organe à l'alcool, et qui fait qu'à 50 ans, parfois ils sont au bout du boulot. Donc il y a une vraie prévention à réinventer. Ce n'est pas seulement la cirrhose du foie, parce qu'on a beaucoup de cirrhose du foie. On a de vraies conséquences sur le cœur, sur le cerveau, bien sûr, sur le pancréas et les autres organes, et les cancers, mais vraiment la question de l'hypertension. On est dans un pays où on fait beaucoup d'hypertension. Alors je vous rappelle simplement que l'alcool augmente la tension artérielle. Oui. Donc c'est de vrais sujets de prévention. Pas se dire qu'on n'est pas concerné, 20 ans après, on se retrouve parmi les personnes qui ont fait l'infarctus du myocarde, qui sont au bout du boulot, qui sont simplement décédés, sans pour cela qu'on ait identifié un moment, un facteur possible qui aurait pu dire attention, voilà, on ne va pas ça, il meurt. Pour conclure, le docteur Stralka nous fait part d'un témoignage prouvant que même une personne souffrant de dépendance peut vouloir changer par elle-même. Et c'est avec un conseil bienveillant du docteur Romuald que s'est achevée cette soirée. Le patient m'a dit il y a quelques jours, je vais vous voir, parce qu'en fait, c'est pas que j'ai besoin d'arrêter de boire, mais j'aimerais bien boire comme tout le monde. Oui, j'aimerais boire un coup, avoir envie de boire et boire. Il est dans une situation où il boit, même quand il n'a pas envie de boire. Et pour avoir une dépendance, il est obligé, il est contraint. Et il me dit qu'il voudrait revenir à être comme il était avant, à pouvoir prendre un verre quand il veut prendre un verre. Et après s'arrêter. Voilà. Là, on parle de le plaisir, le contrôle de sa consommation. Vous allez tout écouter à la mer avec le message. Le message, c'est vous qui décidez de comment vous vous l'appropriez. C'est qu'il n'y a pas de quantité d'alcool sans risque. Et la question de la sobriété, c'est quand vous voulez. Le jour où vous voulez, l'instant où vous voulez, le moment que vous allez choisir, mais que finalement, le jour où vous allez le décider, vous allez vous faire du bien, d'être un peu sobre de temps en temps, ou pourquoi pas si vous voulez toute la vie, pourquoi pas, c'est encore mieux, ça fait du bien. Si maintenant vous décidez de boire, vous avez aussi le choix. On vous a mis de l'autre côté, là derrière, les quantités, les équivalences, et vous verrez que le rhum, les bières, c'est marqué derrière. Vous voyez que le plus petit trait là, c'est les 2,5 centilitres de rhum qui vont faire un verre standard. Les 2,5 centilitres de rhum qui vont faire un verre standard. Vous pouvez sortir ça pour boire de l'eau avec vos amis, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment la question de la sobriété qui nous semble importante aujourd'hui. On ne vous a pas dit de ne pas boire, mais on vous dit complète sobre, être dans le changement.